Et ouais, j'en ai une toute petite. Alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée? Hein? Eh ben, le meilleur moyen de vous en parler, de cette chose secrète et mystérieuse, eh ben, je vais me trouver un petit coin tranquille, à l'abri de tout le monde, et je vais vous montrer ça. Allez, à tout de suite! Bon bah voilà, j'ai trouvé un petit coin tranquille. Il n'y a pas trop de monde, pas trop de circulation. Bon, il y a un peu de merde par terre, mais bon, hein, je vois que les gens au crado, il y en a un peu partout. Voilà, donc c'est l'endroit super pour vous parler, parce que je pense que maintenant vous avez deviné hein, de quoi je vais vous parler. Je vais bien sûr vous parler de... non, pas de ma bite, mais de ma TRZ 400 Super Motard, enfin. J'en parle, ça fait déjà 2 vidéos que je dis que je vais en parler, ben maintenant ça y est, c'est fait. Bon, désolé, hein, j'ai pas eu le temps de la nettoyer, mais bon, quand on voit le temps un peu là qu'on a en ce moment, les routes sont dégueu, ben tiens, la preuve, voilà, hein. C'est sûr, j'aurais pu m'arrêter ailleurs, mais bon, voilà, il y a de la boue partout, c'est le temps typique qu'on a en ce moment. Bref, donc bah voilà, la DRZ 400, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'en suis propriétaire, l'heureux propriétaire d'une DRZ 400 Super Motard, et bah voilà, j'en suis super content, hein. Donc en fait moi je cherchais une bécane du type Supermot, hein, une bécane fun, mais tout en ayant en fait un minimum de fiabilité, et surtout pour un petit budget, hein. J'avais pas un gros budget, hein. C'est clair que voilà, une 690 chez KTM, bah, ça m'aurait plu pas mal, mais voilà, c'est hors de prix pour moi. Donc cette 400 DRZ, il y a 2 points vraiment positifs sur cette bécane. C'est déjà son moteur, hein, comme je disais tout à l'heure, elle est super fiable, hein. Bon, c'est une vieille architecture, un petit 400 cm3, 40 chevaux, mais voilà, il est vraiment réputé pour sa fiabilité à toute épreuve, messieurs dames. Donc voilà, en gros, on se casse pas la tête, on vérifie l'huile. Bon, un peu comme tous les monos, c'est vraiment le point très important pour faire durer son moteur. L'huile, hein, les vidanges, moi j'ai fait tous les 4 à 5000 bornes. Hein, c'est un peu moins restrictif que les moteurs un peu plus pointus qu'on peut retrouver, je sais pas moi, 450 de chez Katoche ou une 510 de chez Husqvarna, où là faut vraiment limite faire sa vidange tous les 1000 bornes. Bon après c'est toujours pareil, hein, tout dépend de l'utilisation. Enfin bref, voilà, moteur super fiable à partir du moment où, c'est très important, on vérifie régulièrement son niveau d'huile. Deuxième point super important, et le deuxième gros point fort de cette bécane, le châssis, hein, il est franchement tip top, hein, la fourche ainsi que l'amortisseur sont absolument réglables dans tous les sens, hein, pré-contrainte, compression, détente, on peut faire absolument ce qu'on veut sur ce châssis, et ça franchement c'est vraiment classe quoi. Bon alors après qu'est-ce qu'on peut dire encore? Autonomie, bon si on tape dedans, arrivé à 140-150 bornes, on est sur la réserve. Avec bon, j'ai pas trop testé, hein, mais je dirais 15-20 bornes sur la réserve, pas plus. Donc bon, c'est sûr, c'est pas une grosse autonomie, mais faut pas oublier qu'on est sur une Supermoto. Donc pareil, hein, pour le confort, hein, on n'est pas sur une Goldwing, hein, mais par contre par rapport à d'autres Supermotos, donc je reviens un peu toujours sur les mêmes, hein, on va dire un peu plus exclusifs, voilà, du type voilà 450, 510, etc. La selle est quand même, enfin moi je trouve relativement confortable quoi, pour avoir essayé un peu d'autres modèles. Voilà, on peut faire 150, 200 bornes sans vraiment avoir mal au cul. Bon après tu vas me dire, tout dépend du cul du mec, hein. Si t'as un gros cul, bah ça ira. Si t'as un petit cul, eh ben t'auras un petit peu mal. Voilà. Quoi d'autre en termes de pneumatique, moi je suis en montée en Michelin Pilot Power. Michelin, pourquoi? Parce que voilà, parce que je kiffe cette marque.
Après on a un peu tous nos marques de prédilection. Voilà, moi c'est Michelin, donc Pilot Power, donc pas du Big Homme, hein, du Pilot Power simple. C'est largement suffisant, enfin du moins pour moi l'utilisation que j'en ai. Voilà, ça chauffe, ça monte très vite en température, ça tient bien le pavé. Sur l'humide et sous la pluie, ben enfin moi je trouve que c'est pas mal. Donc en termes de freinage, donc on est sur du 310 mm à l'avant, étrier 2 pistons. C'est largement suffisant, on va dire, pour une utilisation normale. Par contre, bon, c'est vrai que quand on commence à taper dedans et qu'on attaque sur les gros freinages, moi je trouve que ça manque un peu de mordant et de puissance, mais bon, après ça c'est que mon avis, hein. Donc du coup, pour gagner un petit peu en endurance, moi j'ai juste monté une durite aviation, hein, ce qui permet quand même de garder pas mal de puissance, surtout quand on passe sa journée dans l'école. Et voilà, bon, j'ai rien fait d'autre, hein. Point de vue moteur, pas de préparation, la ligne d'origine, juste le silencieux, c'est un silencieux Leowinch, pardon, X3. L'autocollant, vous avez remarqué, hein, c'est pas l'autocollant d'origine, hein, parce que l'origine je l'ai un petit peu éraflé, donc du coup j'avais un autocollant dans un coin et je l'ai mis dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette bécane? Bon, le moteur, hein, comme dit, 40 chevaux, c'est pas un foudre de guerre, hein, faut se le dire. Mais bon, ramené en fait au poids qui est d'environ, hein, je sais pas, 140-145 kg avec les pleins, bah c'est plutôt pas mal, hein. Ça reste quand même fun, même s'il y a que 40 chevaux, quoi. La longe elle est plutôt sympa. Voilà, donc voilà, une bécane fun et surtout pour un petit budget, hein. Voilà, c'est la crise, hein, monsieur, c'est la crise pour tout le monde, c'est la crise pour moi aussi. Donc voilà, hein, quand j'aurai plus de pognon, j'achèterai peut-être un peu mieux, mais franchement pour se lancer dans le super mode ou faire du super mode tout court avec un petit budget, hein, parce qu'en assurance pareil, hein, ça coûte que dalle. Donc ça coûte que dalle, hein, qu'on soit motard avec un petit peu de bouteille ou jeune permis, par rapport à une bécane, je sais pas, s'ils sont bandits, un truc comme ça, quand on est jeune permis, la DRZ 400, ça sera de toute façon moins cher. Voilà, bon, alors j'ai peut-être oublié des choses, c'est possible, hein. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Bon, alors ciao ciao la DRZ, ciao ciao le joli paysage. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et très important, pour ceux qui souhaiteraient s'abonner à ma chaîne, hein, et ben vous cliquez ici, là, ici au niveau de mes parties génitales. Non, je déconne. Voilà, vous cliquez là, ici juste devant, là. Comme ça, ça vous permettra de vous abonner à ma chaîne et suivre mes vidéos. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao. Ah putain de merde. Ouais, bah ça pèse peut-être que 140 kilos. Mais quand elle est coincée, hein. Rap, rap, rap. Ouais, voilà. Et Bibi, qu'est-ce qu'il vient de faire? Et ben voilà, il cherche la 6ème qui n'existe pas. Bravo, bravo, bravo. On applaudit bien fort. Ah, jolie maison. Belle toiture. Entièrement neuve, monsieur, entièrement neuve. Quand on arrive en ville, je connais pas le reste des paroles, mais je m'en fous. Merci, monsieur. Bon, alors lui, soit il kiffe ma bécane et il veut juste me dire coucou, soit il y a la marée chaussée. Je vote pour la deuxième solution. Alors, un petit jeu, où sont-ils? Est-ce que vous les voyez?
Je ne les vois pas. Où sont-ils? Ah, et le petit bonhomme il est content, je roule à 50, et oui. Serait-ce ça le problème? Bon ben, je commence à croire qu'il l'a kiffé en fait ma moto, moi je les ai pas vus. Ou alors, ils jouent à cache-cache et ils ont gagné. Hey beau gosse. Oh là, comment ça fait kéké ces clignotants là. Oh là là. Allez,